Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire du Real Madrid, 1-0 les amis. Pour ce premier match de Liga, le Real Madrid était attendu. Xabi Alonso était attendu. Et franchement les gars, on va pas se mentir. C'est une victoire qui nous permet de prendre les 3 points d'entrée. Mais il faut quand même reconnaître que ça a été compliqué. On a galéré à gagner ce match. Et ça, c'était pas de la faute du Real Madrid. Personnellement, c'est le genre de match que je déteste regarder. Je déteste regarder ce genre de match là. Parce que d'un côté, on a une équipe du Real Madrid. On a des choses à prouver. On vient pour jouer au football. Xabi Alonso, voilà toutes les préparations qu'il a eues. Voilà le match face à Triol, le match de préparation face à Leganés. Tout ce qu'on a fait, même en Coupe du Monde des clubs. Malgré qu'on s'est fait laver 4-0 par le Paris Saint-Germain. Tout ce qu'on a montré depuis lors, c'était aujourd'hui les amis que la concrétisation commençait. Donc franchement, nous on venait jouer notre football. Et de l'autre côté, on a une équipe comme Osasuna. Voilà. Et c'est pas les seuls. Hein. Vous allez voir tout au long de la saison, on va affronter des équipes comme ça. Une équipe remplie de grands gaillards, des grands garçons comme ça. Vous dites footballeur professionnel, vous venez sur un terrain pour jouer le bus. Pour jouer le bus, pendant toute la première mi-temps, les amis, même en deuxième mi-temps, jusqu'à ce que Kylian Mbappé marque ce penalty-là, Osasuna, ils étaient dans leur camp, bloc bas. Et pourtant, c'est une équipe qui est connue pour, voilà, pour aimer jouer au football. De base, c'est pas des gens qui jouent de manière défensive, mais aujourd'hui, il fallait voir. Ils étaient tous dans leur camp, ce qui fait que le Real Madrid, même si on a envie de montrer de belles choses, voilà, c'est compliqué. Après, si le Real Madrid n'a pas marqué autant, c'est pas totalement de la faute d'Osasuna. Eux sont venus faire leur match. C'est à nous de savoir nous adapter à l'adversaire. Parce que quand je prends l'exemple des équipes comme le FC Barcelone, c'est des équipes qui savent s'adapter à leur adversaire. Que ce soit bloc bas ou bloc haut, ils savent comment jouer contre toi. Et nous, aujourd'hui, vraiment, on a eu du mal, surtout pour se créer des occasions. Franchement, ce genre d'équipe-là, on doit les sanctionner. Toi, tu viens à un match, t'as même pas l'intention de gagner le match. Non, 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 tu viens avec l'intention de ne pas perdre. Donc, aujourd'hui, les amis, sans surprise, Xabi Alonso a aligné la même composition que le match précédent, c'est-à-dire le match face à Triol. Et avec toutes les recrues qu'on a eues lors de ce mercato et les potentiels départs, les amis, beaucoup de joueurs étaient attendus sur ce match-là. Je parle de joueurs tels que Dean Hussein, Carreras, Trent Alexander-Arnold, Kylian Mbappé qui a été auteur du penalty aujourd'hui. Et pour terminer, Vinicius. Vinicius, pour moi, aujourd'hui, était le joueur le plus attendu. J'attendais voir ce qu'il allait proposer face à Osasuna parce qu'on sait très bien que Vinicius, depuis un moment, il n'est pas bon. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Osasuna est la deuxième équipe contre qui Vinicius a le plus marqué. Au total, il a 8 buts. Et étant donné que le gars, depuis un moment, depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis l'arrivée de Xabi Alonso, quelle arrivée de Xabi Alonso? Depuis la saison dernière, le gars n'est pas bon du tout, soyons véridiques. Il faut qu'on se dise la vérité au bout d'un moment. La saison dernière, il y avait des excuses, mais là, cette saison, il n'y a pas d'excuses. Donc, sur ce match-là, d'entrée, il était attendu. Et étant donné qu'il avait des facilités à marquer face à cette équipe, on s'attendait à ce qu'il marque aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu marquer. Osasuna, ils sont venus en bloc bas. Dites-vous qu'en première mi-temps, les amis, la possession de balle du Real Madrid était de 71% et Osasuna, ils étaient à combien? Ils étaient à 29%. 29% seulement. Ils étaient tous dans leur camp et en première mi-temps, ils ont fait seulement un seul tir. Comment vous voulez qu'on joue bien face à ce genre d'équipe? Cependant, les amis, je tiens à calmer certains Madrilènes, surtout sur Twitter, qui sont très exigeants envers le Real Madrid. Le fait que le match d'aujourd'hui a été naze, on met la faute sur le Real Madrid et pourtant non. C'est vrai qu'on a une part de responsabilité dedans, mais faut aller doucement. Faudrait surtout pas qu'on oublie d'où on vient. Là, c'est que le premier match. La saison dernière, on était catastrophique. Voilà. Même si en Coupe du Monde des clubs, on a vu de belles choses jusqu'à ce qu'on se fasse taper par le Paris Saint-Germain. Dans le match de préparation face à Triol, on a vu de très belles choses. Mais malgré tout ça, les amis, il fallait pas s'attendre à une masterclass dès aujourd'hui. On est encore sous médoc, on est en phase de préparation. Je pense que ce truc-là, faut quand même le rappeler à certaines personnes parce qu'on oublie trop vite. Je peux comprendre que ce soit très frustrant. Moi-même qui parle là, je suis le premier à tomber sur le Real Madrid lorsqu'il joue mal ou lorsque je me fais chier devant nos matchs. Ça, vous le savez tous. Mais aujourd'hui, là, vraiment, c'était pas de la faute du Real Madrid à 100%. C'est Osasuna qui a refusé le jeu. On savait très bien que depuis la saison dernière, on avait du mal à jouer face à des équipes qui jouent bloc bas comme aujourd'hui. Et la saison dernière, toutes les fois où on a été confronté à ce genre de situation-là, c'était Valverde qui était là pour nous sauver de temps en temps. Je me rappelle aussi de Camavinga, voilà, des tirs à distance par-ci par-là ou parfois sur penalty. Aujourd'hui, heureusement pour nous, ça a été sur penalty. Donc le changement va pas venir comme ça en un claquement de doigts. Donnons du temps à Xabi Alonso, les amis, ça va venir petit à petit. Aujourd'hui, déjà, malgré qu'on galérait à se créer des occasions, on a vu beaucoup de choses positives. Vinicius, malgré qu'encore une fois, son match n'était pas si fou que ça, le gars aujourd'hui, il a fait des efforts. Il faisait beaucoup d'efforts, les amis, les efforts défensifs, il revenait toujours pour défendre. Kylian Mbappé, Brahim Diaz, Arda Güler, tout le monde faisait des efforts. Rappelez-vous qu'à l'arrivée de Xabi Alonso, la première chose qu'il a demandé au Real Madrid, la première chose qu'il fallait maîtriser, c'était le pressing lorsqu'on perdait le ballon. Et vu comment le Real Madrid sous Carlo Ancelotti était têtu, à aucun moment je me suis dit que ces joueurs-là auraient été capables de respecter des consignes. Finalement, je me suis trompé. Vinicius suit les consignes, Kylian Mbappé suit les consignes, même si par moment lui aussi aujourd'hui il m'a énervé. Bon, je l'aime bien Kylian Mbappé depuis son dernier match, mais là aujourd'hui franchement tu m'as énervé un peu. Il a passé presque tout le match à dézonner. Après je peux le comprendre, étant donné que c'est Tokar l'a joué en bloc, bah voilà ils étaient 8 derrière lui, c'est compliqué de rester parmi eux là-bas, parce que s'il restait là-bas, il n'allait pas jouer beaucoup. Donc c'est pourquoi il dézonnait par moment pour venir participer au jeu. Mais le problème est que lorsqu'il dézonne, il n'y a personne qui vient prendre sa place et ça fait que derrière,
voilà, en attaque, il n'y a personne. À chaque fois, on fait descendre, Kylian Mbappé n'est pas à son poste. C'est ça le gros problème. J'aime bien lorsqu'il dézone. Je dis pas que j'aime pas. Mais lorsqu'on joue face à des blocs bas comme ça, là, mon ami, reste à ton poste. Reste à ton poste. Tu vas dézoner pour aller participer au jeu. Maintenant, qui va prendre ta place là? Le but, c'est pas forcément de participer au jeu en tant qu'attaquant. Le but, c'est de peser sur la défense et de marquer. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, on avait vraiment des difficultés à se créer des occasions. Et en plus de ça, le milieu aujourd'hui, je sais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que c'était assez fade. Ça manquait beaucoup trop de créativité. En temps normal, c'est à eux de débloquer ce genre de situation. Lorsqu'on joue face au bloc bas, c'est au milieu, c'est au créateur du jeu là, voilà, Arda Güler. C'est à lui de débloquer la situation. Grâce à ses passes, sa vision, voilà, ses passes qui cassent la ligne. Mais aujourd'hui, là, vraiment, il n'y avait pas de cassage de ligne. Voilà, j'ai quand même l'impression qu'ils ont oublié leur rôle. Après, j'ai envie de dire, je les comprends un peu. Comment tu veux casser des lignes s'il n'y a pas d'appel? À chaque fois qu'Arda Güler avait le ballon sous le pied, il n'y avait pas d'appel. Les seules fois où il y avait des appels, ça trouvait qu'il y avait déjà 2 ou 3 joueurs de Sasuna sur le joueur. Donc c'est pour ça que c'était compliqué. Finalement, on était là, on gardait le pied sur le ballon. Voilà, ça joue de gauche à droite, ça permute, on joue à la baballe. Voilà, à chaque fois que les milieux ont le ballon, au lieu de chercher une passe en profondeur, étant donné qu'il n'y a pas de solution, ils jouent sur les ailiers. Et on a aussi un Vinicius qui est collé à sa ligne comme jamais. Le frérot, j'ai quand même l'impression que depuis maintenant plus d'un an, à chaque fois qu'il est en 1 contre 1, il a peur. Voilà, le gars, il dribble plus comme avant. Quand il a le ballon, il vient, il fait ses simagrées, après il revient en arrière. Brahim Diaz de l'autre côté aussi. Voilà, ça percutait pas assez. Et franchement, les gars, j'aime bien Vinicius, mais s'il continue comme ça, je serais même pas étonné si Xabi Alonso le met au banc. Franchement, je préférerais même qu'on le mette au banc pour mettre Rodrigo à sa place. Comme ça, au moins, il voit qu'il a une concurrence. Parce que là, le gars, on continue à le mettre titulaire alors qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Aujourd'hui, on a vu de très belles choses, certes, mais ça suffit pas pour Vinicius qu'on connaît. Et je pense même que cette saison, s'il ne retrouve pas son niveau, le Real Madrid va le vendre. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, pour ceux qui suivent l'actualité, vous avez bien vu que Rodrigo, il commence à retourner les vestes. Ça fait maintenant combien de stories lui et Kylian Mbappé publie. À chaque fois, on les voit à deux en train de sourire, discuter. Et après, ils écrivent au-dessus, primo, c'est-à-dire cousin. On sait ce que vous êtes en train de faire, les amis. On sait. Et autant les féliciter parce que j'ai comme l'impression que ça a marché. Xabi Alonso, hier, en conférence de presse, on l'a posé une question par rapport à Rodrigo. Il a tout simplement répondu qu'en été, il y a beaucoup trop de rumeurs et que Rodrigo, il comptait sur lui. On est passé d'un Rodrigo indésirable au Real Madrid à je compte sur lui à 100%, il a précisé. Ça me fait mal de voir Rodrigo sur le banc après tout ce qu'il nous a apporté. Même Vinicius, ça me fait mal de le voir dans ce genre de situation-là. Nos deux joueurs qui nous sortaient de la merde à chaque fois avant l'arrivée de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, c'était nos deux joueurs phares. Regardez maintenant où ils en sont. Il y en a un qui est au banc, il voit même plus le jour du terrain. Voilà, le gars, il est au banc. Aujourd'hui, même une minute, il n'a pas connu. Vinicius ne voit plus trop le jour. On le voit discipliné, mais c'est plus trop le Vinicius qu'on a connu. Après, c'est que le début. J'espère que les prochains matchs de Liga, il va se réveiller un peu plus. Et mis à part ça, les amis, s'il y a bien des joueurs qui m'ont impressionné aujourd'hui, c'est Carreras et Dean Huijsen. Déjà, ces deux-là, je pense qu'ils vont être inséparables. Je sais pas si le Real Madrid a fait une analyse avant de les recruter, mais ils s'entendent trop bien. Ils s'entendent trop bien. La connexion est juste parfaite. Carreras qui est là, techniquement parlant, le gars déjà, il vient juste d'arriver. Que ce soit lui ou Dean Huijsen, il vient d'arriver. Regardez comment il s'est imposé. Carreras, depuis qu'il est arrivé face à Triol, il était très bon. Aujourd'hui, il est très bon. Contrairement à Trent Alexander-Arnold, qui depuis son arrivée, vraiment, je le trouve un peu mou. Le gars n'est pas si bon que ça. Je sais pas si on voyait flou lorsqu'il était à Liverpool, mais le gars, pour l'instant, vraiment, c'est pas terrible. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il n'est vraiment pas terrible. Regardez Carreras aujourd'hui. Le gars, dès la 8e minute, il te fait un petit pont. Techniquement parlant, il est bon. Défensivement parlant, il est bon. Il ramène du danger. Quand il faut tenter sa chance, il la tente. Toutes les fois où Dean Huijsen a été en galère dans le match, il est toujours venu l'aider. Dean Huijsen aussi, pareil. Le gars, même au milieu, quand il faut tenter, il tente. Et je sais pas si on se rend compte de la vitesse à laquelle ces deux-là se sont imposés, les amis. Ils sont sans stress. Franchement, la confiance, elle est là. Et à ses côtés, on a aussi un autre taré, Militao. Le gars, il revient de 2 ligaments croisés. Regardez comment il joue. Le retour, il est juste terrible. Et pour moi, je pense que ça y est, lui et Dean Huijsen, c'est la doublette parfaite. Les histoires de Rudiger, Raúl Asensio, mettez-les au banc pour l'instant. Il y aura les matchs de Copa del Rey pour eux. Franchement, aujourd'hui, c'était bien. Et en plus, ça, aujourd'hui, on a vu encore une fois que voilà, balle au pied, c'était pas vraiment en manque. Étant donné que l'équipe adverse jouait très bas, ça faisait que le Real Madrid, on était très haut. On jouait aujourd'hui comme le Barça. Voilà, notre défense était au milieu. Carrément, Thibaut Courtois, aujourd'hui, il aurait pu rester chez lui, ça n'aurait rien changé. Le gars, dans tout le match, il a eu sur le banc 2 tirs. 2 tirs. Tellement Osasuna aujourd'hui, vraiment, ils sont pas venus pour jouer au football. Heureusement que Kylian Mbappé est venu nous dépanner avec ce penalty. Parce que vu comment on joue en première mi-temps, si on continue à jouer comme ça en deuxième mi-temps, on aurait terminé le match avec un match nul. Ce qui a fait qu'on a commencé à se créer beaucoup plus d'occasions, c'est qu'en deuxième mi-temps, le Real Madrid les a laissé le ballon pour qu'ils se découvrent un peu. Et dès qu'ils ont commencé à sortir petit à petit, c'est là que Kylian Mbappé a frappé fort. Le gars, il est allé chercher le penalty. Il prend le ballon, il part dans la surface et il provoque le penalty. Il le transforme de la meilleure des manières, contre-pied parfait. Franchement, les gars, même si c'était pas son meilleur match, Kylian Mbappé s'en est très bien sorti. Et d'ailleurs, la preuve, il a terminé homme du match. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, je pense que c'est encore très tôt pour le juger. Mais du peu qu'on a vu, on a bien constaté que balle au pied n'est vraiment pas à plaindre. Reste à voir ce qu'il va proposer par la suite. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir les amis, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!